devez être en voiture ou dans votre cuisine à fignoler vos petits plats, mais en tout cas, vous êtes sur Radio Judaïka Lyon avec Patricia, Karine, Pascal, Tamar, Léa, moi-même et Claude, puisque Claude, c'est ton tour maintenant. Voilà, je vais vous parler de ce fameux bracelet rouge qui ne revient pas d'Israël avec son petit bracelet au poignet. Alors, on ne sait pas d'où vient et comment a commencé cette... Oui, je vois, il est magnifique le tien. C'est pas un fil rouge. Voilà, alors on ne sait pas d'où vient et comment a commencé cette coutume, mais vous allez voir que chaque détail dans cette coutume a une signification, et ça on le verra tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est une vieille tradition que ce fil rouge. Ce fil rouge, en fait, c'est quoi ? C'est une pelote de laine qu'on va enrouler 7 fois autour du monument en pierre qui est au-dessus de la tombe de Rachel. Ça va être découpé en petits morceaux et ces morceaux vont être portés au poignet gauche comme un bracelet et sont réputés protégés du mauvais œil. Alors je vais faire un petit retour sur Rachel, qui est une des matriarches de la Bible. C'était la Iloula cette semaine. Voilà. Donc, par les kabbalistes, elle est considérée comme la mère du monde et qui avait comme le plus grand désir qu'elle avait, c'était de protéger du mal tous ses enfants. Et toute sa vie, elle a agi comme une protectrice de l'humanité. Et donc, maintenant, son site funéraire est considéré comme un portail d'énergie. Donc on dit que son tombeau protège du mauvais œil et le fait d'enrouler le fil autour de sa tombe, et il est donc alors chargé d'énergie positive pour repousser donc des ondes négatives. Alors, selon les kabbalistes, le but de ce fil, c'est de protéger du regard envieux des autres, d'éliminer les sentiments de jalousie, et avoir une protection physique et spirituelle. Alors, les kabbalistes parlent aussi d'énergie positive et négative. Donc, cette énergie négative, c'est quoi ? C'est la jalousie, c'est l'envie, mais alors qui vient des yeux, d'où le mauvais œil. C'est-à-dire que on vous regarde et si on est envieux ou vous jalouse ou quoi, donc ça peut créer un mauvais œil. Alors, toujours d'après les kabbalistes, les couleurs ont des énergies. Et le rouge est la couleur du danger. Donc, en attachant ce fil rouge autour du poignet, on se protège de tout ce qui est négatif et nocif. Et donc, le mauvais œil, puisque c'est ce mauvais œil qui est une énergie négative, c'est la Yinara chez les kabbalistes, chez nous, ce mauvais œil a toujours fait partie de l'histoire de la sagesse de l'humanité. Alors vous avez déjà Socrate, Platon, Aristote qui en avaient déjà parlé. Petite anecdote, les anciens marins grecs peignaient des yeux sur la proue de leur bateau pour avoir ce pouvoir de protection. C'est dans les 10 commandements aussi. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ton prochain. Ouais. Et les rois, les reines, tous les conquérants qu'on a pu connaître ont eu peur de ce mauvais œil et l'ont vraiment respecté. Alors ce fil, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'enrouler 7 fois. Alors, il faut que ce soit quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, qui va vous l'enrouler autour du poignet gauche. Alors, pourquoi gauche ? La gauche, c'est la partie du corps, le côté gauche, c'est la partie par laquelle rentre l'énergie. Donc, elle entre dans notre corps par la gauche. Alors aussi, on parle du bras gauche parce qu'on dit que c'est le désir d'agir pour le mieux, ou alors le désir de faire le bien qui change le tout. Et en fait, on dit aussi donc que ce soit la main ou le bras droit, c'est le côté qui reçoit, qui a le pouvoir de recevoir. Mais par contre, le bras et la main gauche, non, c'est l'inverse. Le bras et la main gauche reçoivent. Et côté droit, ça a le pouvoir de donner. Alors, je ne sais pas si vous avez je sais que nous, on dit quand on a la paume de la main qui gratte. Oui, qu'on va recevoir à gauche, ma paye va rentrer. À droite, mince, je l'ai dépensé. C'est ça, exactement. C'est à ça que je pensais. Moi, c'est toujours la même main qui gratte, la vérité. Et donc, cette force négative du mauvais œil va rentrer par le côté gauche, mais nous avons le petit bracelet qui va intercepter... Wonder Woman. Exactement. Les bracelets, Donc, on va nouer
le bracelet avec 7 nœuds. Donc, Comme les téphilines, alors. Voilà. Et moi, j'ai retrouvé, le 7 revient beaucoup, puisqu'on Il y a tout un cours sur le chiffre 7. Le chiffre 7 symbolique. On a déjà fait une émission là-dessus. Oui. Mais on pourra recommencer. Non, mais vous avez 7 fois engoulé, 7 fois le nœud, 7 fois le tour les 7 jours de la semaine. Les 7 petits nains. Les 7. Les schtroumpfs. C'est déjà, ils sont nains, ils sont petits, les malheureux. Et pendant que la personne noue le bracelet, elle récite les prières, donc on dit la prière de Ben Borat. Et celui qui reçoit, à qui on met le fil, demande ce pouvoir justement d'irradier la gentillesse, la compassion, l'appréciation, et surtout qu'il y ait une absence de mauvais œil, bien sûr pour lui, mais aussi pour les personnes autour d'elle, enfin autour de la personne. Et nous, quand on nous le met, on fait la promesse de ne pas parler et ne pas avoir de pensées négatives au sujet de quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mauvaises langues, et voilà. Alors après, pour une protection, il faut porter le fil, à votre avis, combien de temps ? Tout le temps. Non. Jusqu'à ce qu'il se casse. Oui. Illimité. 28 jours. 28 jours. En fait, pourquoi ? Parce que ça correspond à une révolution lunaire. Donc la révolution lunaire, c'est la révolution qu'il y a entre 2 lunes consécutives. Et puis la lune symbolise aussi la fin des choses. Donc voilà. Mais c'est kabbalistique, parce que je crois que les religieux, ils n'aiment pas qu'on mette le fil rouge. Ils trouvent que ça fait une sorte de... c'est ce que je vais te dire. Normalement, 28 jours, une révolution lunaire, mais la durée maximale, on dit que c'est 7 semaines. Une fois que les 7 semaines sont passées, si le fil n'est pas tombé, il faut le détacher, le garder. Il a attrapé le mauvais œil. Non, mais t'as pas tout faux, je vais te dire pourquoi. Donc, effectivement, au bout de 7 semaines, tu le détaches, tu le conserves, et il faut attendre 7 jours de deuil, pratiquement, avant de remettre un autre bracelet. Mais tu peux le porter sans délai du temps, mais alors là, tu renonces à la Kabbale. De toute façon, la Kabbale, on y renonce indirectement. Voilà, et puis tu peux attendre jusqu'à ce qu'il tombe, mais tu renonces à la Kabbale. Mais si tu le gardes, voilà. Alors, vous savez que les stars portent aussi un fil rouge. Madonna. Alors, Madonna, qui en a été l'ambassadrice, qui a offert, qui a financé des centres justement à New York et à Londres, et qui a expliqué la Kabbale aux enfants à travers des livres et des vidéos. Mais il n'y a pas qu'elle, vous avez Britney Spears, Elizabeth Taylor, Demi Moore. C'est une mode. Oui. Le couple Beckham, DiCaprio, Paris Hilton, Mick Jagger. Et ce sont tous des adeptes de la tradition, de cette tradition mystique. Après le fil rouge, en fait, maintenant il y a la pierre bleue. Ah oui aussi. C'est quoi ça ? C'est une pierre, en fait, c'est le tombeau de Yosef, je crois, qui est bleu au-dessus. Et donc ça rappelle en fait. Bon, après j'ai pas toute la. C'est pas la pierre des lattes ? Ouais. Aussi sûrement, ouais. Donc il y a toute une Kabbale aussi sur et dont les stars ont repris. Ce sont quand même des phénomènes de mode à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Oui. Mais il n'y a pas que chez les Juifs. Non, vous avez le bracelet rouge, par exemple, en Inde, qui symbolise la protection. Oui. Bien sûr, en Chine. Les Japonais aussi, ouais. Oui. En Chine aussi, protection et porte-bonheur. Et vous avez le bracelet rouge tibétain, gitan, etc. Oui. Quoi. Voilà. Alors moi, juste le temps, en conclusion, je vous dirais que le temps passé à porter le bracelet, en fait, doit être dédié à la méditation positive, au dépassement de soi. Mais d'après le Talmud, je vais revenir au mauvais œil, le mauvais œil ne peut vous atteindre que si vous en inquiétez, si vous ignorez, si vous ne prêtez pas attention, il vous laisse en paix. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Merci Claude pour ton formidable sujet. Waouh, qui m'a vraiment marqué. Alors, on va marquer une petite pause. On va écouter Imesh Kacher Yerushalayim de Ben Snoff. Et je vous dis à tout de suite sur RJL pour retrouver les Wonder Woman avec leurs recettes.